c'est le fan de cette trolling. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les prédictions Extreme Rule. D'abord, on va taper les matchs et après les prédictions. Ça m'intéresse. Surtout le Fatal 5-way match. Ouais, versus Seth Rollins, versus Samoa Joe, versus Seth Rollins, versus Roman Reigns. Quel Fatal 5-way. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu un Fatal 5-way. Un Fatal 4-way, on en voit. Mais un Fatal 5-way, non. Déjà, il y aura Sasha Banks et Rick Swann en équipe pour affronter Alicia Fox et Noam Dar. Donc pour ce match-là, je vois franchement une victoire. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Parce que je m'entends là, ça résonne. Bon, je vois franchement une victoire de Sasha Banks et Rick Swann parce que je pense que c'est sûr quoi, c'est prévisible à 99%. Après, je sais pas. Bon, voilà. Après, on passe au prochain match. Il y a quoi comme match? Alors, il y aura un steel cash tag team match pour le World Tag Team Championship. The Hardy Boys contre Cesaro Sheamus. On laissera ça pour la fin. Bon, on va attaquer la division Goldust versus Retro. Je vois franchement une victoire de Retro par R-Truth. R-Truth parce que il est face quoi. Et Goldust il est heel. Je pense que R-Truth il est beaucoup meilleur en niveau, même si avant il était 3 fois meilleur avec Goldust. Maintenant ils ont plus rien à faire à Raw. Je sais même pas ce qu'ils font là, mais bon, je vois franchement une victoire de Retro. Bon, on passe à Neville versus Austin Aries. Le match pour le titre WWE Cruiserweight Championship. Submission match. Ah, c'est un submission match. Ah ouais, ça veut dire que tu peux que gagner par soumission. Ah bah, les deux, ils ont des soumissions. Donc c'est la soumission d'Austin Aries. Elle est très difficile à parer. La soumission de Neville aussi, hein. Elle est très bien. Mais la soumission d'Austin Aries, un peu meilleure. Bon, on va parler de ce match. Je vois franchement une victoire d'Austin Aries parce que Neville l'a battu à WrestleMania en trichant. Il l'a battu à Payback en trichant. Et là, la troisième, c'est la bonne pour Austin Aries. Sinon, je vois plus d'Austin Aries, quoi. Ça fait 3 pay-per-view qu'ils mettent le même match, Neville versus Austin Aries. Neville versus Austin Aries. On en a marre, quoi. À un moment, Austin Aries champion et un triple match, quoi. Neville versus Austin Aries versus TJ Parking à Great Ball of Fire. Hein? Ce serait pas mal. Bon, après, on va passer. Donc, pour ce match-là, je vois une victoire d'Austin Aries et le nouveau champion. On va passer à la division féminine. Alexa Bliss qui affronte Bayley dans un Contested One match pour le WWE Raw Women's Championship. Bon, bah, je vois une victoire d'Alexa Bliss qui conserve le titre grâce au Candlestick. Parce que c'est un peu son arme comme Triple H ou Sting. Bon, bah, je vois Alexa Bliss conserver son titre. Bon, bah, la division féminine c'est clos. Et on passe au prochain match qui est The Hardy Boys, Map et Jeff Hardy contre Cesaro et Sheamus. Je vois franchement une victoire de Hardy Boys parce que je les vois conserver leur titre jusqu'à SummerSlam. Je les vois conserver leur titre jusqu'à SummerSlam. C'est clair et net. Voilà quoi. Donc voilà. Je vois bien une victoire de Matt Hardy qui déclenche. Non, c'est Jeff Hardy qui avec son Fly Time Bomb. Bon bah voilà, c'est clos. Une victoire de Hardy Boys. Bon, Dean Ambrose versus The Miz avec Marez pour le titre intercontinental. Et si Ambrose se fait disqualifier, il perdra également le titre. Donc ça c'est un match c'est un peu la stipulation du match. Donc je vois bien largement une victoire de Dean Ambrose grâce à Don Edith. Et voilà, je le vois conserver son titre
jusqu'à SummerSlam et je vois bien Seth Rollins lui prendre. Voilà. Ou Finn Balor. Ou le petit Roman. Bon, on passe enfin au grand match. Attendez, on va aller dans les attendez. Voilà. Match. C'est ça. Ce match-là. Fatal 5-way match. Winner face Brock Lesnar for Universal Championship. Donc on va parler de ce match. En fait, si vous le savez pas, dans le nom de ma chaîne, ça s'appelle WWE Fan Seth Rollins. Donc je suis un peu pour Seth Rollins, même si cette semaine il a perdu contre Roman Reigns. Donc je vois bien une victoire de... Je vois pas une victoire de Seth Rollins déjà, on disqualifie, ni Bray Wyatt, ni Samoa Joe. Soit Finn Balor, soit Roman Reigns. Je pense franchement Roman Reigns, parce que Finn Balor n'a pas le niveau pour Brock Lesnar. C'est pas du tout qu'il a le niveau pour Brock Lesnar. Alors Bray Wyatt il l'a plus. Mais Roman Reigns, je vois vraiment une victoire. Parce que c'est le seul qui peut rivaliser, il a battu Undertaker comme Brock Lesnar. Donc voilà quoi. Je vois une victoire de Brock Lesnar, mais après je me doute que ce soit Finn Balor. Parce que Brock Lesnar, Roman Reigns, pour le titre universel, ça c'est un match de WrestleMania. Donc voilà quoi, je vois bien Brock Lesnar conserver son titre jusqu'à WrestleMania. Et après Roman Reigns le prend, et après il fait une rivalité avec Seth Rollins, et Seth Rollins le prend. L'intelligence. Bon bah c'était le fan de Seth Rollins. Bah et à Extreme Rules, une victoire de Seth Rollins. Et soyez fiers d'être fiers de catch.